Thibaut InShape est passé sur la matinale de France Inter, figurez-vous, face à Benjamin Duhamel, qu'on connaît que trop bien. Thibaut InShape, qu'est-ce qu'il fout sur la matinale de France Inter? C'est pas un homme politique. Bizarre, et c'est parce qu'il vient de sortir un bouquin. Alors, je sais pas de quoi parle son bouquin. Honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est toujours intéressant de voir un influenceur de cette taille, parce qu'il va parler de YouTube, il va parler de tout ça, sur des médias classiques, quoi. Et en plus, c'est Thibaut InShape, et donc du coup, on va se poser la question qu'on se pose un petit peu tout le temps quand il y a Thibaut InShape, c'est à quel point c'est un droitard celui-là. Il est plutôt de droite, plutôt d'extrême droite, un peu bizarre, je ne sais pas. Oui, il est passé aux grandes gueules aussi. Bah, j'ai le truc des grandes gueules, mais comme là on est un peu pressé, je vais pas réact, j'ai la flemme de réact à 25 minutes sur les grandes gueules, mais oui, il était aux grandes gueules. Thibaut InShape face au GG. Mais nous, on va regarder plutôt sur France Inter face à Benjamin Duhamel. Ça sera plus simple, ça sera plus rapide. J'ai un peu la flemme de passer 2 heures à parler de Thibaut InShape. Bon, on va faire un petit peu ce jeu de dans quelle mesure c'est un droitard ou pas. Il se déclare macroniste. Oui, moi je pense qu'il a une fibre un peu conservatrice, réactionnaire, il a un peu de racisme en lui. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un facho à proprement parler. De toute façon, il a dit il est macroniste. Voilà, c'est juste qu'il a des valeurs, il est un peu patriote, il aime bien la méritocratie, etc. C'est un droitard, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais attention, droitard, tout ce qu'il y a de plus classique, ça ne veut pas dire facho. Il a notamment il a notamment eu certaines prises de position qui n'étaient pas du tout RN compatibles. Par exemple, sur le voile dans le sport. Là-dessus, il a déjà eu une take en mode genre interdire les voiles dans le sport, ça pue la merde. Moi, justement, ça m'a permis le sport m'a permis de rencontrer des femmes voilées à qui je connaissais pas forcément beaucoup de base dans ma vie. Et le truc qui m'a fait le plus rencontrer de femmes voilées, bah, c'est le sport, et c'est très bien, ça fait de la mixité sociale et religieuse, etc. Quoi. Là-dessus, il a une position qui était très carrée, qui était très bien. Quoi. Donc c'est pour ça, il y a certains trucs, voilà, s'il aime bien le pâté, ça le fait chier qu'on puisse pas mettre des drapeaux français et être patriote dans ce pays, mais à côté, c'est pas une raclure islamophobe. Quoi. Pour une raison très simple, c'est qu'il est assez jeune, il est peut-être... Voilà, il est relativement jeune, et c'est pas non plus un faf à proprement parler. C'est pour ça qu'il y a certaines positions qui sont pas des positions de facho, ce qui veut pas dire que c'est un progressiste basé de gauche, ça reste quelqu'un de droite, mais justement, et si on analysait un peu dans la finesse, quel type de droitard c'est, plutôt que de juste pointer du doigt et dire « Oh le facho !» parce que c'est plus compliqué que ça, et si on analysait un peu dans la nuance, et puis ça sera l'occasion un peu de parler de comment les médias dominants tels France Inter perçoivent le milieu d'Internet, de YouTube, etc. etc. Thibaut, alors, c'est quoi son bouquin? Thibaut, il retrace son parcours, ses 10 années sur YouTube, les coulisses de sa réussite, etc. De toute façon, j'imagine que Benjamin Duhamel va présenter le bouquin, donc c'est parti. Thibaut InShape. Benjamin. Damn les gens, j'aurais dû faire une intro comme ça. J'aurais dû faire Damn les gens, on se retrouve pour un super react. Mais non, du coup, j'ai oublié de le faire, tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Duhamel, votre invité est le youtubeur le plus suivi de France. Bonjour Thibaut Delapart. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous, Thibaut Delapart, alias... Il est macroniste, il a dit j'ai voté Macron. Après le NFP, il était en mode tout le monde me traite de facho, perdu, moi je suis macroniste. Il l'a dit. Il l'a dit. Pour moi, c'est le typical sortie d'école de commerce dépolitisé, comme j'en ai croisé plein. Bah oui, de base, il s'intéresse pas trop à la politique, je pense. Récemment, il a apparemment beaucoup changé, très vite, notamment sur le féminisme, grâce à Juju Fitcats, sa meuf. Ok, d'accord. Bon, à voir. Merci d'être avec nous, Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape. À 33 ans, vous publiez déjà votre 33 ans, autobiographie Thibaut InShape, Derrière la lumière. Macroniste égale facho, non, en 2025. Alors, ça dépend à quel point t'es politisé, quoi. Ça dépend à quel point t'es politisé. Mais lui, il est pas suffisamment politisé pour que ça soit pris de cette manière-là. En tout cas, il est en mode moi, je vote pas RN, voilà quoi. Bref. Aux éditions Amphora. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc le premier youtubeur de France, Florence le disait, 27 millions. En termes d'abonnés, c'est le premier youtubeur de France. En vérité, Squeezie est bien plus influent que lui et fait des vidéos qui ont beaucoup plus de succès, quoi. D'abonnés, vous êtes devenu un véritable phénomène avec vos vidéos de musculation qui cartonnent auprès d'une certaine jeunesse, surtout masculine, au point d'être choisi pour interpeller Emmanuel Macron sur TF1 en mai dernier. Du succès et des prises de position polémiques, on y reviendra. Mais d'abord, si quelqu'un qui ne vous connaissait pas vous demandait, Thibaut InShape, c'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous lui... Juste Thibaut, il est surtout très facho-compatible. Non mais si c'est un espèce de mec de centre-droit, vaguement patriote, pas très politisé que ça, oui évidemment, ils sont perméables à la fascisation, parce que c'est justement le principe de la fascisation et de l'extrême droitisation de la société. Lui, il pourra pas être un barrage à ça, parce que vu sa sensibilité politique, c'est parmi les premiers qui se font un petit peu englobés par le fascisme français qui progresse. Oui, je suis d'accord avec ça. Répondriez? Moi, je dirais qu'avant tout, je suis un passionné et un grand curieux. J'aime bien tout tester, tous les métiers. Comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, j'ai testé plein de vidéos avec l'armée, la gendarmerie, le RAID, le GIGN. J'ai été aussi boulanger, j'ai fait des métiers éboueur. Vraiment. Ah, il a pas fait que des trucs avec l'armée et compagnie, mais oui, tous les métiers un peu patriotes compatibles. Il a défendu le SNU de Gabriel Attal en faisant un feat avec Gabriel Attal. Bon, voilà, quoi. Il est en mode genre, moi j'aime mon pays et j'ai envie de faire une vidéo sur nos braves militaires, quoi. C'est ce genre de sensibilité, mais je pense que c'est pas parce que c'est un facho qui fait des trucs comme ça. C'est juste c'est sa sensibilité, mais
ce genre de parcours peut mener à se positionner en mode à l'extrême droite. Genre. Mais je crois pas que ça soit le cas de figure de Thibaut InShape. Parfois, on lui prête peut-être un peu trop d'attention conscientisée qu'il n'a pas forcément. C'est mon avis. J'ai testé tous les métiers possibles et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de motiver les gens Voilà. Terrain à glissant, mais attendons de voir. Les choses sont parfois plus complexes qu'elles en ont l'air. faire un maximum de sport, à lutter contre contre la sédentarité et être actif dans le quotidien. C'est vrai que j'essaie de faire bouger les gens. Alors c'est intéressant que vous utilisiez ce terme de motivation parce que ça revient beaucoup dans votre livre. Vous écrivez le dicton quand on veut, on peut n'est pas une illusion. Vous aviez aussi parlé de la dépression dans les termes suivants, ouvrez les guillemets. Ah, on revient là-dessus. Quand on veut, on peut n'est pas un dicton. Voilà, c'est vraiment en mode cette espèce de droite méritocratique, c'est bien de se bouger le cul, on peut s'améliorer. Voilà, c'est un libéral finalement. Un libéral, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Mais du coup, ça le classe dans la droite, ouais. Ça le classe dans la droite, mais pas forcément chez les fachos, quoi. Rien à foutre de ta dépression, arrête d'être une personne Rien à foutre de ta dépression. sans motivation, lève-toi tout de suite. Alors vous vous étiez Bien sûr. excusé, mais ce message au fond, Thibaut InShape, Ah quand oui, on c'est veut, totalement validiste de dire ça. Genre, enfin, c'est totalement déconnecté. Le mec ne sait pas ce que c'est qu'une dépression pour dire ça, quoi. Il est complètement con, quoi. Mais alors après, derrière, je sais qu'il s'était excusé. Il avait fait une vidéo où il avait interviewé quelqu'un qui expliquait ce que c'était que la dépression. Il a un peu fait amende honorable par rapport à ça. C'est juste que voilà, il est un peu couillon et il est en mode genre, c'est bon, lève-toi, fais du sport, let's go, rien à foutre de ta dépression. Il n'a pas calculé à quel point c'était immonde en fait ce qu'il disait pour les personnes dépressives qui justement, de par leur dépression, ne veulent pas juste se lever et se dire, ok, vas-y, j'arrête la dépression. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, il a invité la sexologue de droite, c'est absolument puant. Il a fait plein de trucs nuls. Mais c'est parce que genre il fait plein de trucs à droite à gauche sans calculer un peu à la marge les effets que ça peut avoir, quoi. on peut Je trouve qu'il est plus nul et con que fasciste à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est un peu plus de la bêtise que vraiment un agenda politique qu'il avance sciemment, quoi. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. faut être fort, solide, faire du sport. Il y a aussi des jeunes qui veulent, mais Un qui grand privilégié tristement ignorant. C'est bien dit. Ouais. ne peuvent pas, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d'alimentation. Bien sûr. Est-ce que vous ne leur donnez pas des complexes avec cette idée un peu simpliste que dans la vie, il suffit de vouloir pour pouvoir? C'est ce qui marche Benjamin s'est levé du pied gauche. Il a décidé de poser des questions pertinentes. Ok. avec moi, c'est ce qui marche avec certaines personnes, pas toutes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être, entre guillemets, pris par le col pour vraiment bouger et être motivés. Ouais, mais c'est assez réducteur ça comme vision. Est-ce que vous ne donnez pas des complexes à une partie des jeunes qui, hélas, sont dans une situation où avec des problèmes de santé mentale, des problèmes, je le disais, d'alimentation, il suffit pas de mettre un coup de pied aux fesses parfois, comme vous le dites dans vos vidéos, pour aller mieux? Moi, je sais que Bon, ouais, bien du Hamel là. Il est bien. Alors 2 minutes d'interview, il commence direct en mode alors les polémiques, rien à foutre de la dépression, t'es pas un peu con? Oui, il sait pas. Ouais, non, dis bien. Benjamin Duhamel. Benjamin. Woke Hamel. c'est ce qui marche avec moi. Donc Ouais. en fait, je partage tout simplement moi mon idéal, je partage moi ce qui a marché ce qui fonctionne sur moi. Mm. Après, si mes paroles Après, ne quand t'as 25 millions de gamins qui te suivent sur Internet, fais attention à ce que tu dis. Ça marche sur toi, mais voilà quoi. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Thibaut, quand même. fonctionnent pas avec tout le monde, c'est pas grave. Il y a d'autres influenceurs Attends, fitness. Duhamel, il est dépressif? Ah ouais? Ils se sont concernés? C'est une vraie info, ça? Il a déjà parlé de dépression, des trucs comme ça, c'est un de ses sujets? Bon. Benjamin Duhamel, mon Duhamel préféré. Moi, c'est mon Duhamel préféré, mais la concu, elle est pas folle. Hein. Il me fait marrer, moi, c'est un peu. Il y a un côté presque un peu mascotte sur ce live. Je suis content que sur la matinale d'Inter, on a beaucoup de Duhamel, beaucoup du coup sur ce live. Et moi, ça me fait marrer. Qui vont réussir à les motiver. Mais elles peuvent faire du mal parfois, vos paroles, ce que vous avez Là, dit sur la dépression. Ça, vous l'occurrence- aviez perçu le mal Oui, causé par complètement. ces propos? Quand j'avais utilisé le terme de dépression en disant rien à foutre ta dépression, c'est vraiment le terme que j'employais. L'idée, c'était vraiment de faire réagir les gens. Donc forcément, de façon volontaire, on joue le jeu des réseaux sociaux, de TikTok, de vraiment être incisif un petit peu dans nos propos. Ok, En l'occurrence, donc c'était une petite provoque de con pour générer du clic. Bon, il est honnête au moins. Effectivement, stratégie d'influenceur à la con, quoi. Bah ouais, super. Mais si ça le fait sur le dos des dépressifs, bah c'est mal. le terme que j'aurais pu employer, c'est plutôt déprime. J'ai utilisé le mot Ouais. dépression parce que j'étais pas assez alerté sur la santé mentale. Même si, suite à cette vidéo-là, il y a plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit Thibaut, moi je suis atteint de dépression, le sport m'a sauvé, le sport m'a aidé et j'avais besoin qu'on me parle comme ça. En fait, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, je vois ce qu'il veut dire, effectivement. S'il avait utilisé un autre mot que dépression, ça aurait pas fait polémique, mais les mots ont un sens en fait. C'est aussi simple que ça, alors c'est un peu facile à dire, quoi. Alors attendez. Une info spéciale Flash Info dans la sauce TV de la part de notre grand reporter Sentier Battant sur le chat qui nous dit
Benjamin Duhamel, journaliste politique sur BFM TV, a connu une période de stress intense liée à sa charge de travail, qui s'est traduite notamment par une perte de poids spectaculaire. Il a évoqué son anxiété et la pression qu'il ressent dans son métier, sans jamais parler explicitement d'une dépression diagnostiquée. Ce stress élevé affecte sa vie professionnelle et personnelle, mais il reste très investi dans son travail malgré ses difficultés. Source Closer Mag. Pas très intéressant, mais ok, peut-être qu'il l'a pris un peu personnellement ce truc-là, en mode genre, d'accord, bon, ok. En tout cas, là, les questions qu'il pose, là, l'angle qu'il a pris, les questions qu'il a posées à Thibaut, franchement, Il y a des c'est jeunes clean. pour qui c'est dur à entendre, il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre ça. Donc je parle à une certaine catégorie de personnes, pas Ouais. toutes. Vous dites aussi dans une vidéo sur les masculinistes, ouvrez les guillemets, ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mâles alpha de 30 ans. Ouais. Pardon, c'est bien ça. Non, bah, soutien critique à Thibaut InShape s'il dit ça. Parce que lui, en plus, qui est dans le milieu de la muscu, s'il commence à s'en prendre au milieu masculiniste en étant en mode c'est des enfoirés, il peut avoir une force de frappe qui a même de faire évoluer dans ce milieu-là. Là, oui, bah ouais, voilà. C'est pour ça. Thibaut InShape n'est pas juste dire c'est un facho, c'est vraiment. Il y a des moments, il a des bonnes takes, quoi. Voilà, tout simplement. Juste que, voilà. Pour moi, pour comprendre Thibaut InShape, il faut comprendre qu'il est beaucoup moins politisé que vous et moi, quoi. Sans ça, déjà, tu peux pas vraiment analyser. Si tu lui prêtes des velléités politiques qu'il n'a pas, parce qu'il s'en branle un peu de la politique, pour moi, l'analyse, elle est mauvaise dès le début, quoi. cerveau par ces soi-disant mâles alpha de 30 ans. Ouais. Pardon Thibaut InShape, mais est-ce qu'on peut jouer sur les codes virilistes, prendre des protéines toute la journée sans être un mâle alpha? Bien sûr. Pour moi, Vous n'êtes pas un mâle alpha? je suis pas un mâle alpha, j'ai des faiblesses, j'ai pleuré le week-end dernier à l'enterrement de mon grand-père, vous savez, je pleure Ok. des fois, ça Ouais. m'arrive. Non, ce que je sais, c'est souvent il y a un amalgame entre les gens qui font de la musculation et les gens qui se disent mâle alpha. Aujourd'hui, moi je condamne le masculinisme, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dénoncer tous ces propos. Vous le condamnez tout en disant, parce que j'ai regardé cette vidéo, elle est intéressante, tout en parlant d'une crise de la masculinité. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de jouer un peu sur les deux tableaux? Vous dites, je Mm. condamne les masculinistes, et en même temps, Ouais. il y a cette crise de la masculinité, il faut l'entendre, il faut la comprendre. Le principal sujet dans la société aujourd'hui, Thibaut InShape, Crise de la masculinité. Est-ce que Thibaut InShape pourquoi il s'embarque à utiliser des mots comme ça, crise de la masculinité? C'était pas un peu solide sur le discours derrière, c'est très compliqué, quoi. Il est un peu ambitieux, hein, un peu ambitieux le Thibaut. il faut la comprendre. Le principal sujet dans la société aujourd'hui, Thibaut InShape, c'est pas la crise de la masculinité, c'est quand même plutôt des femmes qui se font tuer par leurs compagnons, Bien des sûr. inégalités entre les hommes et Bien les sûr. femmes. D'où- Benji le Rouge, hein, ce matin. Il est basé. Benji le Rouge est basé ce matin. Oh, moi je le trouve un peu pro-femme, hein. Je le trouve un peu pro-femme celui-là, hein. D'où ma vidéo, en fait. Le Ouais. but de ma vidéo, c'était vraiment dénoncer ces actes féminicides, dénoncer ces propos et dénoncer ces actes. Aujourd'hui, un homme, il doit être sûr de lui, certes, mais surtout accompagner son épouse, accompagner sa femme, la protéger avant tout. Vous racontez aussi dans votre C'est quoi cette réponse trop bizarre? Encore une fois, c'est là que tu vois, genre, enfin, un peu à la ramasse. Elle est nulle sa réponse. Attendez. Et dénoncer ces actes. Aujourd'hui, un homme, il doit être sûr de lui, certes, mais surtout accompagner son épouse, accompagner sa femme, la protéger avant tout. Ah, sous-entendu, plutôt que frapper sa femme, un vrai bonhomme la protège. Ouais, c'est quoi, c'est le féminisme de droite, je sais pas. Red flag sur 20, ouais, red flag sur 20, mais voilà, c'est là que tu vois qu'il est pas si politisé que ça, parce que là il est en mode genre, ah bah oui, il faut pas frapper les femmes, il faut les protéger. C'est déjà un peu anti-féministe ce truc que les femmes seraient des petites choses fragiles que les hommes doivent protéger, c'est problématique. Mais il dit ça pour dire il faut pas battre les femmes. Donc il a rien compris, mais ça part un peu d'un bon sentiment pour qu'au final il sort un truc un peu semi-mascu, juste un peu moins mascu que le truc qu'il dénonce, quoi. Vous voyez, c'est très Thibaut InShape tout ça, c'est juste qu'il est un peu à la ramasse, en réalité il est vraiment à la ramasse, quoi. C'est pas un facho, c'est juste un idiot, bah en vrai, ouais, hein, ouais. vous racontez aussi dans Du coup votre c'est livre nul, c'est pas votre quotidien intéressant, de mais chef d'entreprise à la tête c'est d'une- pas intéressant ce qu'il dit, mais c'est un peu intéressant à analyser. On est en mode genre, ouais, c'est très naïf comme position, c'est très naïf, quoi. PME florissante et vous dites Ah, attends, il a dit quoi? Vous avez une PME florissante? Ah, il l'attaque, là. Alors, le boutiquier, là, mascu, validiste et boutiquier, qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur InShape? C'est vraiment ça, hein. vous racontez aussi dans votre livre votre quotidien de chef d'entreprise à la tête d'une PME florissante et vous dites, ça encore vous l'écrivez noir sur blanc, vous n'avez aucun tabou sur l'argent. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Combien ça gagne le premier youtubeur de France, premier Beaucoup d'argent. influenceur fitness du monde? Alors, je suis à 10 000 € par mois et mon entreprise a généré 3 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc vous gagnez vous. Ok, donc, en vrai, c'est assez honnête, hein. Souvent, les gens, ils disent, ah, moi, je me verse que ci, je me verse que ça. Lui, il donne le CA de la boîte annuelle. Honnête. Tu donnes le CA de la boîte annuelle, c'est la seule information honnête que tu peux faire quand tu es un chef d'entreprise. 3 millions de chiffre d'affaires, donc c'est l'argent qui est généré. Après, bon, il paye des monteurs, il paye tout un tas de gens.
Mais du coup, j'imagine qu'il a le capital de son entreprise, il a plein de sous, il doit avoir une belle trésorerie, hein, je pense. Et lui, il se verse 10 000 par mois pour ses dépenses courantes, quoi. Mais après, voilà, en fait, on s'en fout combien il se verse par mois, c'est pas très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le 3 millions de chiffre d'affaires sur son entreprise, donc il n'a pas de bénéfice net. Mais ok, ça va, effectivement, c'est plutôt sincère comme manière de répondre à la question. Vous, personnellement, 10 000 euros C'est ce par que je mois me de verse, revenus. exactement, ouais. D'accord. En fait, j'ai pas de tabou parce que je vole personne, je travaille en France, je fais travailler des Français, on a une entreprise, une usine maintenant à Voiron à côté de Lyon. Ouais. Et en fait, Il a une usine Thibaut InShape. Ok, d'accord. Monsieur, alors lui, on peut dire, là, c'est un bourgeois au sens marxiste du terme, hein. Monsieur InShape possède littéralement des moyens de production et je vous parle pas d'un petit local avec deux monteurs dedans, non. Le mec possède une usine. Il possède une usine, c'est vraiment le truc le plus bourgeois au sens marxiste du terme qu'on puisse avoir. Je sais pas trop ce qu'il fabrique dans son usine, mais c'est quand même ok d'accord. C'est marrant, cette espèce de candeur qu'il peut avoir Thibaut InShape, là il est en mode genre bah ouais, bah moi je possède une usine et j'ai 3 millions de CA. Bah oui, bah ok, très bien. Bon à savoir. j'ai pas de tabou Ah, avec c'est une usine l'argent. à compléments alimentaires, ouais, ils vendent des protes. Ouais, c'est ça, c'est une usine de protes. Ok. Je possède une usine. Parce que je trouve que justement, en ayant des tabous et des non-dits, les gens s'imaginent des 100 et des 1000. Oui, je gagne très bien ma vie. Oui, j'en suis fier aujourd'hui. Je travaille tous les jours. Je ne l'ai pas volé. Donc voilà, en fait, je vois ça plutôt comme une motivation plutôt que chier dans la soupe en disant je m'estime Chier chanceux dans la soupe, il a dit. Il a mélangé chier dans la colle et cracher dans la soupe. et privilégié de gagner autant d'argent, Mm. mais je ne l'ai pas volé. Donc Vous écrivez, Thibaut InShape, Ok, que vous bon, souhaitez montrer que j'ai rien à commenter. D'accord. Il est en mode bah ouais, je gagne plein de sous. Lourd. Ok. vous êtes vraiment dans ce livre au-delà des polémiques, des clichés et des idées reçues. Après, oui, et il en a pas dit. Ceci étant dit, je vole la plus-value aux ouvriers de mon usine de protéines. Oui. C'est Thibaut InShape, on va pas lui demander d'avoir une analyse marxiste des moyens de production. Évidemment. Mais oui, de fait, là, surtout l'argent qui se fait. Ce qui se verse 10 000, mais il y a de l'argent qui touche pas directement, qui est quand même son capital, qui est quand même son patrimoine, qui fait partie de sa fortune. Et si on devait estimer la fortune de Thibaut InShape, on prendrait pas que les 10 000 euros, on prendrait la valorisation de son entreprise, etc. C'est comme ça que ça marche. Mais ok. Mais effectivement. Il gagne de l'argent en volant la plus-value de ses travailleurs, ça c'est clair. De toute façon, voilà, c'est un chef d'entreprise, il possède une usine à partir de là, bah, normal. même temps, vous écrivez, page 119, moi cette phrase m'a un peu interpellé. Je suis un homme blanc marié à une femme blanche, je coche définitivement toutes les cases aux yeux des démagos et donneurs de leçons. Il faudrait presque trouver des preuves que je ne suis pas raciste. C'est un peu parano là, pourquoi vous écrivez ça non. Je suis un homme blanc. Là, on va plus dans le truc qui gêne un peu avec Thibaut InShape, où il est en mode genre, oh, bah, là où il fait son réac, on n'a plus le droit d'aimer la France, il part du principe, comme je suis un sportif mâle blanc hétérosexuel qui aime son pays, que je suis forcément un facho. Après, force est de constater que sur Twitter, sur les réseaux sociaux de la part de la gauche, il s'est vraiment beaucoup fait traiter de facho. Donc peut-être que là, du coup, il est un peu en mode genre par rapport à ça, mais toutes ces critiques ne sortent pas de nulle part, quoi. Après, il faudrait lui expliquer pourquoi le drapeau français, historiquement, comme symbole utilisé politiquement, a toujours été un symbole traditionnellement des nationalistes et de l'extrême droite française, quoi. Mais il s'en bat les couilles, il est en mode genre bah non, mais moi j'aime bien mon pays, du coup j'ai envie d'afficher mon drapeau car j'aime mon pays. Bon, bah oui, super. Pas une femme blanche. Et c'est là que tu vois qu'aussi que le fascisme et le nationalisme peut être pas pavé de bonnes intentions, mais il y a tout un tas de personnes qui au final, c'est pas le cas de Thibaut InShape à l'heure actuelle, encore une fois, mais il y a tout un tas de gens qui peuvent se faire attraper par ce grand élan nationaliste, qui peut devenir même fasciste à un moment donné, juste parce qu'ils partent du principe que bah ils aiment bien leur pays et c'est pas un souci, quoi. D'où l'intérêt aussi de rappeler ce que c'est que le nationalisme, rappeler l'histoire de la droite nationaliste française pour détricoter tout ça, quoi. Voilà. Neuneu utile de l'establishment. Oui, ouais, en vrai, c'est un peu ça. Même parfois, il a carrément une position d'idiot utile de l'extrême droite, mais moi, je pense pas que c'est une personne d'extrême droite par ailleurs. Voilà. La vraie critique pour moi qu'on peut faire en mode Thibaut InShape est un facho, ça serait dire c'est un idiot utile des fachos. Mais pour moi, dire directement c'est un facho, moi, c'est pas mon analyse. Toutes les cases aux yeux des démagos et donneurs de leçons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que en fait, je coche toutes les cases pour me faire critiquer entre guillemets sur les réseaux. D'autant plus dans un monde effectivement où tout est politisé. J'en parlais tout à l'heure avec vos équipes à l'extérieur. Mais quel est le rapport entre d'être un homme blanc marié à une femme blanche? Là où je veux en venir, c'est que ça peut. En fait, on a tous On n'a plus le droit d'être un homme en France. On n'a plus le droit de se chauffer au fioul. C'est ça, c'est ça. quelle que soit notre situation, on a tous des avantages, des inconvénients. Oui. Et moi, c'est effectivement pour faire écho au côté raciste, c'est parce que à 17 ans, moi, j'avais été agressé dans la rue. Oui. Et du coup, en fait, suite à cette agression-là, j'avais écrit des propos virulents sur Facebook. Je m'en suis excusé aujourd'hui. Ouais, vous aviez dit le 7 novembre 2012 notamment. Vous Attends, aviez... Jean-Baptiste Hamel, il a toutes les datas. Il était en mode genre, ouais, regarde, gros truc de racelard là. Et effectivement, quand il avait 17 ans, il a eu ce truc classique. Il s'est fait agresser dans la rue. Il était en mode genre, le problème, c'est encore les Arabes qui foutent le bordel
bordel en France, nanani, nanana. Il s'en excusait depuis. Je pense qu'il a évolué depuis. Je pense qu'on peut pas uniquement se baser là-dessus pour dire que c'est un gros racelard. En tout cas, il l'a été, mais a priori, je pense qu'il s'est peut-être vraiment remis en question par rapport à ça, quoi. Mais voilà, ça montre aussi bien que tu prends un Français moyen, d'Albi, qui je trouve qui sait bien la muscu, etc., etc. De base, il y a un affect raciste qui est évident, quoi. Qui est évident, et c'est absolument pas... Les côtes de porc sur la maison, oui, mais c'était à cette époque-là. Il avait fait une série de tweets à ce moment-là. À ce moment-là. Et c'était vraiment en mode... C'était raciste. C'était vraiment, vraiment raciste, quoi. 21 ans, un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce ne sera pas une journée facile. Ça, c'était de l'humour noir. Oui, voilà, c'était de l'humour noir qui très rapidement peut mener à littéralement être un gros connard d'extrême droite parce que c'est un peu trollesque, quoi. Mais force est de constater que c'est pas tout à fait c'est la trajectoire qu'il aurait pu prendre. Force est de constater que c'est pas tout à fait la trajectoire qu'il a pris, quoi. Voilà. Il a évolué, mais il a un petit poids dans le crâne, donc ça reste faiblard sa mère. Exactement, exactement. Vous le dites mieux que moi. L'humour noir. Tu le dis mieux que moi, je te vous vois maintenant, Germaine Fourchette. Germaine Fourchette, pour ceux qui savent pas, c'est ma copine, elle est juste à côté. On vit ensemble depuis 2018, bientôt 10 ans de couple, et je la vous vois sur mon chat, quoi. On en est là. Ça, comme, Non, mais j'avais 20 ans. Après, c'est ma forme d'humour. Encore une fois, si on voyait tous les messages privés que les gens s'envoient sur Instagram, moi à l'époque, j'avais pas pour vocation d'être connu, donc ça reste de l'humour noir. Ça a fait rire certaines personnes, pas Non, d'autres. mais il y a quand même, Thibaut InShape, un côté provoque. Quand vous dites, voilà, je suis un homme blanc marié à une femme blanche, je coche définitivement toutes les cases aux yeux des démagos. Aujourd'hui, en fait, il y a un côté provoque parce qu'on est dans un monde d'images, un monde de réseaux, et il faut faire réagir des fois. Je voudrais qu'on parle politique, Thibaut Salut, InShape, Lelouch, parce que c'est ça va un fait, vous êtes Bien sûr, je vais me régulièrement présenter classé pour 2027. Donc Ah, c'est vrai, je c'est une annonce ce matin sur France Inter. Quel scoop. Vous êtes régulièrement classé à droite, voire au Rassemblement National, même si vous vous amusez à brouiller les pistes. Vous déclarez le RN défend En certaines tout cas, je valeurs. pensais pas que ça allait être ça. Moi, je pensais qu'ils allaient parler un peu de l'influence et tout. Il a dit, vous faites fructifier votre TPE. Sinon, il voulait vraiment. Enfin, c'est vraiment en mode politique. C'est interview politique. Benjamin Duhamel, il est en mode, je suis un journaliste politique, je vais lui parler de politique. Et il fait ce fameux procès un peu que nous, à gauche, on a beaucoup fait de Thibaut InShape est-il un facho, en revenant un peu sur tous ces trucs-là, quoi. Donc, en vrai, l'interview est intéressante. Je m'attendais pas à ça. C'est très bien. C'est parfait. Merci, Je ne Raph. sais pas ce que c'est que le super profit. Merci beaucoup, Raph, pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Proches des miennes, mais pas toutes. Et en même temps, vous avez voté pour la liste macroniste aux dernières européennes. Alors là, on a un peu de mal à comprendre, à savoir où est-ce que vous habitez politiquement. Moi, ce qui est Mais c'est juste que un Français patriote qui aime la méritocratie, un peu raciste, en tout cas qu'il a été, et qui a du racisme en lui, qui gagne de la thune, et macroniste. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est pas comme si Macron, c'était le progressisme absolu, quoi. Enfin, au contraire, moi je trouve qu'il est très très macroniste dans cette histoire-là, hein. Il est très très macroniste. Il n'y a pas besoin d'être au RN pour déjà être problématique et être trop à droite, vous voyez ce que je veux dire. Donc dire à partir de là, bah oui, Thibaut InShape est macroniste, c'est pas un compliment, hein. Et en même temps, vous avez voté pour la liste macroniste aux dernières européennes. Alors là, on a un peu de mal à... Je ne suis pas trop calé en politique, mais j'aimerais savoir à partir de quel moment nous sommes des fachos. Militer au Rassemblement National, pour moi, par exemple, c'est facho. Moi, le truc facho, pour moi, c'est l'idée de droite nationaliste. Quand on s'inscrit dans la droite nationaliste française, bah, tu te fais traiter de facho, c'est un peu une insulte, c'est pas le fascisme de Mussolini à proprement parler. Mais voilà, quoi. Quand politiquement, ce que tu mets le plus en avant, c'est la gloire de la nation française et le problème de l'immigration, et que tu mets l'identitaire au centre de ton positionnement politique en faveur de, du coup, bah, les Français blancs, historiquement, de souche, etc. À partir de là, tu commences à être dans le domaine des fachos, quoi. Voilà. comprendre, à savoir où est-ce que vous habitez politiquement. Moi, ce qui est important, enfin, ce que je ressens, c'est que déjà, on évolue avec le temps, entre guillemets, au fur et à mesure des années, plus on Ouais. vieillit. LFI, c'est d'extrême droite, on rappelle. Je comprends plus ce que vous dites là. Quand l'identitaire passe avant les droits fondamentaux de l'humain. Ouais, c'est peut-être une définition. Voilà. Avec cette idée de retour à un passé fantasmé, comme quoi la France est sur le déclin, il faut faire un coup de vis autoritaire pour retourner à ce passé un peu fantasmé. Ça, c'est une très bonne définition de, c'est une bonne définition de ce qu'on peut appeler facho aussi, quoi. Voilà. Attendez. Ce que je ressens, c'est que déjà, Non, c'était du troll, on c'était du évolue troll. avec le temps, entre guillemets, Ouais, au fur et à mesure des années, plus on Ouais. vieillit. On vote pas, j'imagine, hein, on vote pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, ça peut Ça dépend. évoluer. Quand on est suivant- solide politiquement, si, on peut voter pour la même famille politique toute sa vie, quoi. Mais quand toi, t'es un peu trop dépolitisé pour ça, oui, tu te dis ça. Ouais. forcément la personne politique qu'on a en face de nous. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment le côté sécurité, parce que je l'ai vécu personnellement avec l'agression. Donc en fait, je ressens ce besoin de sécurité avant tout. C'est comme ça que je le conçois. Voilà ce que j'ai à Mais dire. quand vous Ok, dites donc oui, effectivement, la sécurité, c'est un axe politique qui est de l'ordre de la droite. Les gens qui sont en mode genre c'est très important le sécuritaire, ça le place dans la, ça le place dans la droite, quoi. Mais encore une fois,
il n'y a pas que le RN qui est en mode genre, oh, la sécurité des Français, il y en a marre des agressions et tout. Genre, ça fait de lui un homme de droite, même pas forcément d'extrême droite. Enfin, regardez tout ce que historiquement l'UMP pouvait dire sur la sécurité en France. C'est exactement ce discours-là. C'est un discours de droite finalement assez classique, mais même pas forcément d'extrême droite. Voilà. J'ai certaines des valeurs qui sont proches du Rassemblement national. Vous pensez à quoi? Moi, c'était vraiment la sécurité pour le coup. Ouais, C'était mais la vraiment sécurité, c'est vraiment une valeur proche du Rassemblement national? Peut-être pas, mais en Ouais. tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Parce qu'aujourd'hui, Bah comme oui, vu l'époque dans laquelle on vit, c'est comme ça que ça a été perçu, évidemment. En mode genre, il y en a marre des agressions, et puis moi, c'était un arabe qui m'a agressé. Oui, bah c'est quand même beaucoup le discours du RN, mais pas que. En tout cas, ça le place du côté de la droite, ça c'est évident. Du côté du RN, pas forcément. Le RN n'a pas le monopole du discours sécuritaire et raciste en réalité, hein. Ça se saurait, ça se saurait. tout à l'heure, tout est politisé, tous les sujets sont apolitiques. Et aujourd'hui, quand tu fais une vidéo avec la police, avec l'armée, bah, les gens en tout cas catégorisent à droite. Quand tu as le Oui. drapeau français dans ta salle de sport, on te catégorise à l'extrême droite. Donc en fait, les gens, ils ont vraiment un malin plaisir à tout rattacher à la politique, alors que bah, non, on a le drapeau français parce qu'on est français, c'est tout. Comment est-ce Ah, ça, historiquement, en France, non, afficher un drapeau français, c'est pas neutre, quoi. C'est pas neutre. Mais après, il y a plein de gens qui sont en mode genre, ah, moi je vais mettre un drapeau français, c'est pas forcément par idéologie nationaliste et d'extrême droite, quoi. Il le fait naïvement, mais justement, quand tu le fais naïvement et qu'il y a tout un tas de gens qui sont en mode ce symbole, le mettre naïvement, attention, il y a un sens politique à ça, et de par l'histoire de France, c'est très très marqué à droite. Bah, juste t'écoutes et tu dis, ah bon, je savais pas, et tu réfléchis à ça et tu te renseignes, quoi. Je sais pas, tout simplement, au lieu de dire, eh ben, je m'en fous. Moi, j'aime la France, donc je continue à mettre mon drapeau. Oui, bon, bah, ok. Analyse nulle de Normie nulle. Ouais, voilà, en vrai, ouais, en vrai. que vous expliquez le succès de Jordan Bardella du Rassemblement national chez les jeunes? Je pense Alors, l'analyse du politologue InShape, le succès de Bardella chez les jeunes. que c'est un Voilà, en jeu- 1789, le drapeau français, c'était basé de fou, hein. Le drapeau français dans la première moitié du 19e siècle, le bleu, blanc, rouge, même dans la deuxième moitié, ça représentait pas le nationalisme et l'extrême droite française. Mais après, ça a été un symbole qui a tellement été récupéré au début du 20e siècle et par la suite et tout du long du 20e siècle par les nationalistes et l'extrême droite, que maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est marqué comme ça. Mais après, ça dépend. Une mairie affiche un drapeau français, personne les traite de fachos, quoi. C'est juste qu'en France, j'ai l'impression, si dans un cadre républicain officiel, le drapeau français n'est pas connoté, mais dès qu'on sort d'un cadre républicain officiel, pour des raisons historiques, c'est très 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 marqué à droite d'afficher un drapeau français. Mais tout ça, ça s'explique par des raisons historiques, voilà, et de récupération de ce symbole par l'extrême droite historiquement. Le succès de Jordan Bardella du Rassemblement national chez les jeunes? Après, l'histoire du drapeau, j'ai jamais compris. On n'est pas obligé de le laisser à l'extrême droite ou on est obligé? Mais oui, voilà, par exemple, il y a des tentatives à gauche de se réhabiliter le symbole du drapeau français, qui sont critiquées d'ailleurs parfois à gauche, à tort ou à raison. Et Antoine Léaumont en est un bon exemple. Il est en mode genre, mais non, regardez, c'est pas que les fachos qui aiment la France. Nous aussi, on récupère le drapeau français. Mais Antoine Léaumont, il le fait. Il y a une stratégie politique derrière. Surtout, il y a une ligne politique derrière qui fait que, voilà, il est en mode genre, non, je veux le réhabiliter à gauche. Thibaut Inchep, c'est même pas ça. C'est juste en mode genre, moi j'aime bien la France, je mets un drapeau français. Oui, oui. Mon voisin a mis 2 gros drapeaux français devant ses fenêtres. J'ai déjà compris que c'était un facho. Je pense très très sérieusement que tous ceux qui. Déjà, moi quand j'étais petit, je voyais personne afficher de drapeaux français dans leur jardin ou dans leurs fenêtres, hein. Et c'est au moment où l'extrême droite progresse à mort que là on commence à voir des drapeaux français. On peut aussi parler de toutes les initiatives là, que Frontières relaie tout le temps, de gens qui sont en mode genre on va accrocher des drapeaux français dans des lieux publics pour faire chier les gauchistes. C'est des groupes d'extrême droite qui font ça. Voilà. Pareil, dans le contexte de la Coupe du Monde, ça peut être en mode full bleu, blanc, rouge. Moi, j'ai un pote qui a un drapeau français, mais il le sort que pour les compétitions sportives. Pour les Jeux Olympiques, pendant toutes les Jeux Olympiques, il avait affiché un petit drapeau français chez lui. Il est de gauche. Et c'était pour des raisons sportives. Voilà. Donc, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. Bref. France 98, si partout. Voilà, mais c'était dans un contexte sportif. Mais genre, sans contexte, juste faire flotter un drapeau français chez soi, je pense que n'importe quel Français qui fait flotter un drapeau chez lui, je pense qu'il vote ce Rassemblement national dans 99% des cas. Voilà. Ce qui veut pas dire que aimer la France, c'est facho. Moi, j'aime la France. J'aime la bouffe française. C'est mon pays, c'est ma culture, etc. J'y suis attaché, évidemment. Évidemment. Mais bon, je suis pas un facho parce que je me positionne politiquement ailleurs, quoi, tout simplement. Je pense que c'est un jeune qui Dans ma zone rurale, j'ai un jeu devant les drapeaux français, ça s'appelle mairie, école ou facho. Ouais, voilà, c'est ça. Ça résume bien le truc. Bon, allez, du coup, la réponse de Benjamin Duhamel. Pourquoi le succès de Jordan Bardella, monsieur le politologue? Succès de Jordan Bardella du Rassemblement national chez les jeunes? Je pense que c'est un jeune qui connaît les codes des réseaux sociaux Ok. et des fois, il suffit de ça pour plaire aux jeunes. Et vous, il vous plaît ou pas? Si. Ok, oui, bon, c'est une réponse qui est extrêmement partielle, extrêmement incomplète, mais c'est pas une take totalement débile, effectivement. Le succès, c'est il arrive bien à parler aux jeunes parce qu'il est jeune et qu'il arrive à récupérer certains codes, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas une analyse de fond, c'est une analyse extrêmement superficielle, mais c'est pas faux ce qu'il a dit, ouais. Par exemple, Mais Jordan c'est là que tu Bardella, vois, c'est encore une approche très très dépolitisante parce que c'est quelqu'un qui est pas très politisé, quoi. Voilà. demain vous disait allez, moi je voudrais que tu sois mon
mon ministre des Sports si jamais je gagne l'élection présidentielle en 2027? Je pense qu'en vrai, en toute sincérité, hein, je pense que ce serait plus d'emmerde qu'autre chose. Donc je préfère motiver les gens avec ma chaîne YouTube. Je pense avoir plus de force. Oui, mais vous dites Ok, quand même ouais, ok. que la politique c'est intéressant dans votre livre. Vous dites voilà, être un maire, Mm. pouvoir mettre en place des politiques, ça m'intéresse. Est-ce que il faut s'attendre à ce que Thibaut InShape dans les années à venir soit candidat à une élection? Ah, faut jamais dire non à non, jamais non. Peut-être que vous me recevrez plus tard pour une élection présidentielle. Non, mais je rigole. Plus sérieusement, je pense que Ok, la ouais. politique a un rôle très important à jouer. C'est pour ça qu'on invite chaque année les gens à voter aux différentes élections parce qu'ils ont un pouvoir de décision énorme. Par exemple, moi, mes valeurs, comme on dit, c'est augmenter le sport à l'école, peut-être augmenter le barème du sport à l'école, rajouter des cours de nutrition, Ouais. peut-être taxer les Cours de nutrition à l'école. Oh. Oh. entreprises qui mettent trop de sucre ajouté dans les produits industriels. Il y a plein de trucs Ouais. à faire. Et là, on a beau Ok, être donc en mode, sur tout ce qui est sport, nutrition, des politiques publiques ont un rôle important pour la promotion du sport et de bien manger en France. Donc là-dessus, je pourrais éventuellement parler politique à cet égard-là. Ok, ouais, bon, ok. sur fitness. Il parle de ce qu'il parle, quoi. Il parle de ce qu'il connaît, quoi. Ouais, bon, ouais. Après, qui a une belle politique publique du sport en France? Le Front Populaire? La gauche? Après 1936 et tout? En mode genre, voilà, on va consacrer tel pourcentage du budget de la France au sport et aux loisirs, ce genre de choses. Historiquement, ceux qui ont porté des politiques publiques de promotion du sport au plus grand nombre, historiquement, c'est la gauche en France, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, peut-être qu'on devrait lui dire ça, Thibaut InShape, et après il sera en mode genre, ah ouais, bah, trop bien, je vais me renseigner sur le Front Populaire, et ça en fera un gauchiste solide. Je ne sais pas. C'est peut-être une strate qui se tente. Rajouter dans Après, les il a des intérêts de classe en tant que chef d'entreprise. Un rappel qu'il possède une usine, il l'a dit, qui fait que, bon, voilà. de nutrition, Ouais. peut-être taxer les entreprises qui mettent Historiquement, les régimes fascistes ont toujours promu le sport, le culte du corps, etc. aussi. Ouais, non, de fou, mais je veux dire, dans l'histoire française, en termes de. Parce que là, il parlait de politiques publiques qui peuvent structurer le sport et la santé en France. Je veux dire, on a une histoire de gauche au XXe siècle en France, de gouvernements de gauche qui font cette promotion du sport, mais justement, pas en mode créons un homme nouveau et supérieur en faisant les jeunesses hitlériennes sportives. Il y a une autre vision de ça, en mode promouvoir le sport au plus grand nombre pour un souci de santé et de loisirs, un peu, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même une approche qui est plus stylée que l'approche fasciste de créer un homme nouveau à travers la compétition sportive, quoi. entreprises qui mettent trop de sucre ajouté dans les produits industriels. Il y a plein de trucs à faire. Et là, on a beau être influenceur fitness, ce qui va changer ça, c'est d'être en politique. Bon, et ben donc vous reviendrez pour nous annoncer votre Exactement. déclaration de candidature. Merci beaucoup Thibaut InShape. Je rappelle Ok, ouais. votre bon. livre, Thibaut InShape, Derrière la lumière, c'est aux éditions Amphora. C'était pas inintéressant comme interview. C'était vraiment éminemment politique, quoi. Benjamin Duhamel, il a dit ok, j'ai mon angle. Je vais faire le procès. Thibaut InShape est-il un facho? Ce qui fait un point commun avec vous, le chat. Gauchiste qui serait pas très éveillé s'il passe de l'autre côté. Oui, est-ce qu'on veut du Thibaut InShape dans notre camp? Bon, ce serait mieux que plutôt de l'avoir dans le camp d'en face, mais en vérité, on s'en branle un peu. Mais c'est toujours intéressant un peu analyser quelqu'un comme ça pour essayer justement de le faire avec finesse et comprendre un peu ce qui se trame, quel profil il représente. Et je pense qu'il y a plein de Thibaut InShape en France, au final, qui sont un peu facho-compatibles, on va dire, mais qui ne le sont pas. Qui sont pas des fachos à proprement parler. Au final, c'est des espèces de macronistes, quoi. Voilà, c'est la droite. Il représente une sensibilité de droite. Mais dire que c'est un facho, pour moi, c'est un peu too much, quoi. Voilà. Il a fait une interview sur RMC et tout le monde le suce. Ils aiment bien les riches sur RMC, c'est pour ça. Oh, vous êtes millionnaire, monsieur? Oh, riche entrepreneur. Permettez-moi de vous sucer. Aïe. Bon, bah voilà. En tout cas, si vous pensez que Thibaut InShape est un facho, vous pouvez liker la vidéo. Si vous pensez que Thibaut InShape, c'est pas un facho, vous pouvez liker la vidéo aussi pour ceux qui regardent la VOD YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tout ça, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous à tous. J'en ai marre de ces outros. De cons. À un moment donné, je vais juste arrêter de les faire.